Barcelonais, Barcelonaises, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne et je vous remercie sincèrement pour votre abonnement et votre soutien. Passons maintenant aux informations du jour. Nous avons plusieurs sujets intéressants à découvrir ensemble. Liga, Gavi prolonge son aventure avec le FC Barcelone. Record, Jules Koundé égale une marque historique détenue par Thierry Henry. Mercato, une vente très lucrative en vue pour le FC Barcelone en Arabie Saoudite. Décision, le magnifique geste de Rafinha pour les supporters du Barça. Liga, malgré sa prolongation, Ronald Araujo pourrait quitter le Barça. Mercato, une belle rentrée d'argent en vue pour le FC Barcelone grâce à Manchester City. C1, un énorme jackpot pour le Barça grâce à la Ligue des Champions. Et pour conclure, restez jusqu'à la fin pour une petite surprise. Liga, Gavi prolonge son aventure avec le FC Barcelone. Le Football Club Barcelona vient d'officialiser une prolongation de contrat majeur. Après avoir sécurisé l'avenir de Ronald Araujo et Pedri, le club catalan continue sur sa lancée en s'assurant la présence à long terme d'un autre élément clé de son effectif. Cette fois, c'est Gavi, l'un des plus grands espoirs du football espagnol, qui vient de paraffer un nouveau contrat avec les Blaugrana. Un engagement jusqu'en 2030 pour Gavi. Formé à la Masia, le jeune milieu de terrain espagnol voyait son précédent contrat arriver à expiration en juin 2026. Cependant, soucieux de bâtir un projet solide pour l'avenir, le FC Barcelone n'a pas tardé à lui proposer une prolongation, qu'il a acceptée. Désormais, Gavi est lié au club catalan jusqu'en 2030, un engagement qui confirme son rôle central au sein de l'équipe. Son retour à la compétition en octobre dernier, après une absence d'environ un an due à une grave blessure, a rapidement montré à quel point il était indispensable. Malgré cette longue période loin des terrains, Gavi a retrouvé sa place de titulaire sans difficulté et continue d'être l'un des joueurs les plus influents du milieu barcelonais. Avec cette prolongation, le FC Barcelone sécurise l'un de ses plus grands talents et envoie un message fort quant à sa volonté de construire son futur autour de jeunes joueurs prometteurs. Le Barça annonce ainsi une prolongation majeure qui ravit les supporters et assure la stabilité du club pour les années à venir. Record, Jules Koundé égale une marque historique détenue par Thierry Henry. Une page de l'histoire du Football Club Barcelona vient d'être réécrite. L'illustre Thierry Henry, légende du football français et ancien attaquant du Barça, vient de voir l'un de ses anciens records égalé par Jules Koundé, défenseur central et latéral droit des Blaugrana. Depuis l'arrivée de Hansi Flick à la tête du club catalan, Jules Koundé a pris une nouvelle dimension. Désormais titulaire indiscutable au sein de l'arrière-garde barcelonaise, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux est devenu l'un des hommes forts du technicien allemand. Son statut s'est renforcé au fil des matchs, au point qu'il ne manque plus aucune rencontre officielle. Cette constance témoigne de la confiance totale que Hansi Flick accorde aux défenseurs tricolores, qui enchaînent les prestations de haut niveau avec une régularité impressionnante. Cette constance lui a permis d'égaler une marque longtemps détenue par un certain Thierry Henry, ancienne gloire du football mondial ayant évolué sous les couleurs du Barça entre 2007 et 2010. 121 rencontres sous le maillot Blaugrana. Depuis son arrivée en Catalogne, Jules Koundé s'est rapidement imposé comme un élément clé de la défense du FC Barcelone. Sa solidité défensive, son intelligence tactique et sa polyvalence lui ont permis d'accumuler un nombre impressionnant d'apparitions sous le maillot Blaugrana. Lors de la rencontre face à l'Atalanta Bergame, le latéral droit français a atteint la barre des 121 matchs disputés avec le club, égalant ainsi Thierry Henry. En réalisant cette performance, Koundé devient également le 6e joueur français ayant disputé le plus grand nombre de rencontres sous les couleurs du Barça. Toutefois, cette ascension est loin d'être terminée, puisque le défenseur est sous contrat avec le club catalan jusqu'en 2027, ce qui lui laisse encore de nombreuses opportunités d'améliorer son total. D'ailleurs, à court terme, Jules Koundé pourrait très rapidement dépasser les 124 apparitions de Ludovic Joly. Il ne lui manque d'ailleurs que 13 rencontres pour égaler Samuel Umtiti, qui a disputé 134 matchs avec les Blaugrana. Par la suite, son objectif pourrait être de dépasser successivement Clément Lenglet, qui compte 160 matchs avec le club, Ousmane Dembélé, qui en a totalisé 185, Eric Abidal, qui détient actuellement le record pour un joueur français avec 193 apparitions sous le maillot du FC Barcelone. Si Jules Koundé maintient ce rythme et conserve son statut de titulaire indiscutable, il pourrait donc, dans un futur proche, inscrire son nom dans l'histoire du club en devenant le joueur français le plus capé de l'histoire des Blaugrana. Un avenir prometteur sous les couleurs catalanes. À seulement 25 ans, Jules Koundé a encore de nombreuses saisons devant lui pour continuer à gravir les échelons et marquer de son empreinte l'histoire du FC Barcelone. Sa progression constante, combinée à son professionnalisme et à son engagement sur le terrain, en fait l'un des piliers de l'effectif catalan. Ainsi, ce record égalé avec Thierry Henry pourrait n'être qu'une étape vers une réalisation encore plus grande. Devenir, un jour, le joueur français ayant disputé le plus de rencontres sous le maillot du Barça. Une ambition qui semble à sa portée s'il continue sur cette lancée impressionnante. Mercato,
Une vente très lucrative en vue pour le FC Barcelone en Arabie Saoudite? Le Football Club Barcelona pourrait bien tirer profit des ressources financières colossales de l'Arabie Saoudite afin de conclure une transaction majeure dans les toutes dernières heures du marché des transferts. Le mercato hivernal est encore en cours, et bien que le club catalan ne soit pas en mesure de recruter de nouveaux joueurs en raison d'une situation financière particulièrement délicate, ses dirigeants espèrent tout de même rééquilibrer les comptes grâce à une vente de dernière minute. Comme de nombreux clubs européens, les Blaugrana scrutent avec attention les opportunités offertes par les formations saoudiennes, dont les moyens financiers semblent sans limite. Selon les informations relayées par le journaliste espagnol Gérard Romero, c'est au sein du secteur défensif que l'effectif dirigé par Hansi Flick pourrait connaître un allègement avant la clôture du mercato. Andreas Christensen en partance vers l'Arabie Saoudite? D'après plusieurs sources concordantes, un intérêt concret de la part de clubs évoluant en Saudi Pro League se serait récemment manifesté pour Andreas Christensen. Le défenseur central danois, victime d'une grave blessure au tendon d'Achille dès la première journée du championnat, a fait son retour sur le banc des remplaçants lors des récentes rencontres de Liga face à Retafe et Valence. Toutefois, la hiérarchie en défense centrale semble désormais défavorable à l'ancien joueur de Chelsea, puisqu'il se retrouve derrière Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Inigo Martinez et Eric Garcia dans les choix de l'entraîneur. Cette situation pousse donc la direction du FC Barcelone à envisager sérieusement un départ du joueur, bien qu'il soit encore sous contrat jusqu'au mois de juin 2026. Actuellement, la valeur marchande de Christensen est estimée à 20 millions d'euros, une somme qui pourrait sembler dérisoire pour certaines formations du Golfe Persique, dont les investissements dans le football européen se sont multipliés ces dernières années. En quête de liquidité, le FC Barcelone espère donc conclure cette transaction rapidement et ainsi tirer profit des fonds saoudiens afin d'assainir quelque peu sa situation économique. Les prochaines heures du mercato pourraient ainsi s'avérer décisives pour l'avenir du joueur danois et pour les finances du club catalan. Décision. Le magnifique geste de Raphinha pour les supporters du Barça. Depuis son arrivée au Football Club Barcelona en 2022, Raphinha ne cesse de prouver son engagement et son attachement au club catalan. Auteur de performances remarquables cette saison, l'ailier brésilien s'est illustré non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, en réalisant un geste de grande classe à destination des supporters blaugrana. Une ferveur limitée par une sanction de l'UEFA. Depuis la saison dernière, le FC Barcelone évolue temporairement au stade olympique de Montjuïc, en raison des travaux de rénovation du légendaire Camp Nou. Si cette transition s'est avérée délicate, les Blaugrana parviennent à briller à domicile, à l'image de leur éclatante victoire 4-1 contre le Bayern Munich le 23 octobre dernier. Ce soir-là, Raphinha s'était distingué en inscrivant un triplé, offrant ainsi un spectacle mémorable aux supporters présents dans les tribunes. Cependant, malgré l'ambiance festive, une partie du stade reste privée de l'animation des ultras. Depuis le mois de novembre, la Grada de Animació, section emblématique du stade dédié aux groupes de supporters les plus fervents, a été fermée en raison d'une sanction infligée par l'UEFA. L'instance européenne a condamné le FC Barcelone à une amende de 21 000 € en raison de chants et comportements jugés antisportifs. Face à cette décision, les supporters concernés ont refusé de régler la somme, empêchant ainsi la réouverture de leur tribune. Raphinha prêt à payer l'amende de sa poche. Conscient de l'importance du soutien des ultras dans les moments décisifs de la saison, Raphinha a décidé d'intervenir. D'après les révélations du journaliste Xavi Espinosa de Relevo, l'international brésilien aurait proposé à Joan Laporta, le président du FC Barcelone, de payer lui-même l'amende afin de permettre la réouverture de la Grada de Animació. Ce geste exceptionnel témoigne de l'implication totale de Raphinha pour le club et de son amour pour les supporters blaugrana. Depuis son arrivée en Catalogne, l'ancien joueur du Stade Rennais et de Leeds United s'est imposé comme un élément clé de l'effectif, non seulement par ses performances sur le terrain, mais aussi par son engagement sans faille envers l'institution. Un joueur au service du collectif et du public. Ce n'est pas la première fois que Raphinha démontre son attachement profond au Barça. Toujours prêt à mouiller le maillot, il incarne l'esprit combatif et l'humilité que les supporters apprécient tant. Cette initiative renforce encore davantage son image de leader, tant au sein du vestiaire que dans le cœur des sociaux. Alors que le FC Barcelone s'apprête à vivre une fin de saison cruciale, le retour des supporters les plus fervents dans les tribunes pourrait être un véritable atout pour pousser l'équipe vers de nouveaux succès. Grâce au magnifique geste de Raphinha, les Blaugrana pourraient retrouver toute l'énergie de Montjuïc, avant de faire leur grand retour au Camp Nou rénové. Une chose est sûre, Raphinha n'est pas seulement un joueur clé du FC Barcelone, il est aussi un véritable homme de cœur. Liga. Malgré sa prolongation, Ronald Araujo pourrait quitter le Barça. Le Football Club Barcelona a récemment officialisé la prolongation de contrat de Ronald Araujo jusqu'en 2031, une annonce qui a soulagé les supporters blaugranas inquiets d'un éventuel départ de leur roc défensif. Courtisé par plusieurs clubs européens, notamment la Juventus de Turin, qui avait formulé une offre de 35 millions d'euros, le défenseur uruguayen a finalement choisi de poursuivre son aventure en Catalogne. Toutefois, malgré cette prolongation, l'avenir d'Araujo au Barça est loin d'être totalement sécurisé. D'après les révélations du quotidien Marca,
son nouveau contrat comprend une clause qui pourrait bien relancer les spéculations dès l'été prochain. Une clause secrète qui pourrait tout changer. Si la clause libératoire de Ronald Araujo reste fixée à 1 milliard d'euros, une fenêtre de 10 jours en juillet 2025 offrirait aux clubs intéressés l'opportunité de le recruter pour un montant bien plus accessible de 70 millions d'euros. Cette somme, bien inférieure à sa valeur marchande réelle, pourrait attirer de nombreux cadors européens, à commencer par le Bayern Munich, qui était prêt à débourser 100 millions d'euros pour s'offrir ses services l'été dernier. Un futur incertain malgré un discours rassurant. Officiellement, Ronald Araujo a affirmé à plusieurs reprises son attachement au Barça, souhaitant s'inscrire dans la durée au sein du projet de Joan Laporta et Hansi Flick. Cependant, l'activation de ces clauses par un club ambitieux pourrait rapidement faire vaciller cette fidélité, d'autant plus que la Juventus, toujours intéressée, pourrait revenir à la charge avec une nouvelle offensive. Pour le FC Barcelone, cette situation est préoccupante. Si Araujo venait à partir, il laisserait un vide immense dans la défense catalane, alors que le club peine déjà à recruter en raison de ses contraintes financières. Les prochains mois seront donc cruciaux dans ce dossier. Si le Barça veut véritablement sécuriser l'avenir d'Araujo, il devra peut-être renégocier son contrat ou se préparer à affronter une grosse bataille lors du mercato estival 2025. Un dossier qui pourrait encore secouer le Barça. Malgré la prolongation annoncée en grande pompe, les supporters blaugrana ne peuvent pas encore totalement souffler. Avec cette clause spéciale, l'avenir de Ronald Araujo au camp nous reste suspendu à une incertitude qui pourrait bien refaire surface dès l'été prochain. Mercato, une belle rentrée d'argent en vue pour le FC Barcelone grâce à Manchester City. Malgré la signature de contrats lucratifs avec Spotify et Nike, les finances du Football Club Barcelona demeurent fragiles. Toutefois, une transaction impliquant Manchester City pourrait permettre au club catalan de récupérer une somme conséquente dans les derniers instants du mercato hivernal. Durant cette période de transfert, le FC Barcelone est resté relativement discret sur le plan des arrivées, en raison d'une situation économique encore précaire. Pourtant, ces dernières années, le club a négocié des accords historiques, notamment avec Nike, ainsi que des partenariats avec des entreprises du Golfe Persique concernant la cession des droits de siège dans les loges VIP du Camp Nou. Sur le plan des départs, plusieurs jeunes talents ont quitté le club, à l'image de Unai Hernandez, tandis que Alex Val a de nouveau été prêté et que Poprim s'apprête également à faire ses valises. Cependant, un transfert inattendu pourrait permettre aux Blaugrana de récupérer une belle somme d'argent, grâce à l'intérêt prononcé de Manchester City pour un ancien joueur de la Masia. Une offre pour Nico Gonzalez et une somme de 25 millions d'euros à la clé. Le président Joan Laporta et son équipe dirigeante pourraient bien profiter de l'appétit de Pep Guardiola, qui souhaite renforcer son milieu de terrain en recrutant Nico Gonzalez, joueur évoluant actuellement au FC Porto. Formé à la Masia, ce talentueux milieu de terrain espagnol avait quitté la Catalogne en 2023 à la recherche de temps de jeu et d'un nouveau défi. D'après les informations révélées par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, les Schiblu envisagent d'activer la clause libératoire du joueur, fixée à 60 millions d'euros. Cette potentielle arrivée viendrait s'ajouter au récent renfort de Manchester City, qui a déjà enregistré les signatures de Omar Marmouche, Abdulkadir Kuzanov, Jumaba et Vitores. Les négociations sont en cours, mais le FC Porto ne compte pas laisser partir son joueur sans une offre jugée suffisante. Le club portugais a clairement fixé ses conditions, soit une proposition financièrement très avantageuse et soumise, soit Nico Gonzalez restera au Dragao. Pour le FC Barcelone, cette opération pourrait s'avérer extrêmement bénéfique. En effet, lors de son départ, les Blaugrana avaient inclus une clause de revente leur permettant de récupérer 40% du montant d'un futur transfert. Ainsi, si Manchester City venait à lever la clause libératoire, le Barça encaisserait environ 24 millions d'euros, une manne financière précieuse pour un club en quête de stabilité économique. Les prochaines heures seront donc cruciales, puisque le marché des transferts fermera officiellement ses portes le lundi à 23h59. Les prochaines heures seront donc cruciales, puisque le marché des transferts fermera officiellement ses portes le lundi à 23h59. Une issue favorable de cette transaction permettrait au FC Barcelone de souffler un peu sur le plan financier, tout en voyant un ancien de la Masia franchir une nouvelle étape dans sa carrière. C'est un énorme jackpot pour le Barça grâce à la Ligue des Champions. Le FC Barcelone peut vraiment remercier l'UEFA et la Ligue des Champions 2024-2025 pour un soutien financier précieux. Alors que le club traverse une période difficile sur le plan économique, cette campagne européenne lui offre un véritable bol d'oxygène. Grâce à son parcours en phase de groupe, les Blaugrana ont déjà empoché 54 500 000 euros, provenant de plusieurs sources. 18 600 000 euros pour la prime de participation. 11 millions d'euros pour leur qualification en huitième de finale. 13 300 000 euros pour leur résultat, 6 victoires et un nul. 9 600 000 euros pour leur deuxième place au classement de leur groupe. Une somme non négligeable, surtout pour un club qui, bien qu'ayant retrouvé une certaine stabilité avec la règle du 1 pour 1 dans le fair play financier de la Liga, continue de faire face à des défis financiers. Un jackpot qui pourrait atteindre 107 millions d'euros. Et ce n'est pas tout.
Le Barça pourrait encore faire grimper la note avec de nouveaux succès en Ligue des Champions. Voici les gains potentiels selon les étapes suivantes de la compétition. 12 500 000 € pour une qualification en quart de finale. 15 millions d'euros pour une place en demi-finale. 18 500 000 € pour une qualification en finale. Et si le club gagne la finale, il ajoutera encore 6 500 000 € à son total. Ce qui pourrait permettre au FC Barcelone d'atteindre un total potentiel de 107 millions d'euros. Une somme colossale qui ne fait qu'alimenter les rêves des supporters et des dirigeants, aussi bien d'un point de vue financier que sportif. Un objectif mondial en prime. En plus de ce gain financier, une victoire en Ligue des Champions offrirait au Barça une place pour le Mondial des clubs, un objectif crucial après leur absence lors de la première édition de cet été. Pour Joan Laporta et son équipe, cette Ligue des Champions représente donc bien plus qu'une simple compétition sportive. Elle est vitale pour l'avenir du club catalan.